Bonjour, ça va? Bon allez, c'est parti, on va aujourd'hui parler du méchant des fondateurs. Je pense que vous l'aurez compris depuis le début que je parle des fondateurs d'Harry Potter. Non, pas des fondateurs d'Harry Potter, des fondateurs de Poudlard. On va parler de Salazar Serpentard. Alors déjà, désolé si je fais son Serpentard, mais je ne peux pas m'en empêcher. Bref, malgré le fait que c'était clairement un raciste, oui, parce que bon, quand tu ne veux que des sangs purs dans ta maison et dans ton école, c'est que t'as clairement un problème de racisme, et qu'il ressemble vraiment à l'image du méchant sorcier, c'est-à-dire maigre, grand, barbe grise et yeux clairs, c'était quand même un grand sorcier. Il parlait fourche-langue, donc la langue des serpents, il porte bien son nom, et c'était un léger limens. Si je le dis bien, je ne sais pas. En fait, en gros, c'est qu'il pouvait lire les pensées et les émotions des gens. Malgré ça, son racisme un peu trop prononcé ne plaisait pas beaucoup, particulièrement à Gryffondor, et une dispute plus tard, Serpentard quittait Poudlard sans avoir préalablement laissé un petit cadeau des plus agréables, une chambre des secrets avec un basilic à l'intérieur qui pourrait délivrer, oui c'est ça, délivrer, tu connais le paille, par son héritier afin de tuer les sangs impurs. Rien que ça. Bordel, le mec, fallait pas le chercher quoi. D'ailleurs, je vous laisse deviner son héritier. Ouais, Neville Londubat. Non, je déconne, évidemment, c'est Voldemort qui a donc libéré le basilic en mode balicouille frère, sauf qu'au final, une seule personne fut tuée. Pas très efficace la technique du gros serpent. Et comme vous vous en doutez, Voldemort s'est servi d'une bague appartenant à Serpentard pour la transformer en Horcrux. Comme c'est surprenant. Tu m'étonnes qu'ils ont vite été détruits, les Horcrux, parce que niveau discrétion, on repassera. Pour entrer à Serpentard, en plus d'être de sang pur, voilà, il fallait principalement avoir de la détermination et de la malice, comme par exemple créer une pièce avec un basilic à l'intérieur. Et évidemment, je pense que tout le monde l'aurait deviné que l'animal de Serpentard, c'est le serpent. Je pense que l'originalité, c'était pas courant dans la famille, pas vraiment. Et je crois que j'ai fini de vous parler de ce cher Salazar Serpentard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, encore une fois. Laissez un commentaire, lâchez un pouce bleu, abonne-toi, t'as compris. Et en attendant, portez-vous bien. Salut!